Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors, aujourd'hui, une petite vidéo vite fait. On va parler de quelques erreurs que je vois partout sur beaucoup de dossiers. Je ne comprends pas pourquoi, mais ces 5 erreurs, si vous les commettez dans vos dossiers, sincèrement parler, vous pouvez être sûr et certain que vous n'allez même pas avoir d'acceptation. Enfin, je ne dis pas systématiquement vous n'allez pas avoir d'acceptation, mais franchement parler, il y a de fortes chances quand même à 90% que vous n'aurez pas d'acceptation en fait, parce que c'est des choses qui sont vraiment très graves et je le vois dans pas mal de dossiers depuis quelques temps et vraiment ça me choque. Donc on va essayer de regarder tout ça ensemble. Restez jusqu'à la fin parce que voilà, si vous ratez la 5e erreur, même si vous avez évité les 4 premières erreurs, bah, vous n'allez pas avoir quand même d'acceptation. Donc voilà, c'est parti. Générique. Bon, comme d'habitude, vous êtes 49% à regarder mes vidéos et vous n'êtes pas abonné, donc abonnez-vous, c'est important. Je sais que je vous le demande tout le temps. Ça peut énerver certains, il y a certains qui vont se dire ouais, tu répètes ça tout le temps, tu répètes ça tout le temps, etc. Mais franchement, si vous êtes 10% à regarder mes vidéos et vous n'êtes pas abonné, c'est pas grave. 20% ça va, 30% ça va, mais 50% c'est beaucoup. Donc je vais être obligé de le répéter tout le temps jusqu'à ce que ça baisse la barre des 30% et en ce moment-là, je vais arrêter de le dire. Donc abonnez-vous, likez, partagez. Et voilà, c'est parti pour la vidéo. Donc la première erreur que vous commettez tous et quasiment toutes, c'est de copier votre lettre de motivation pour les 7 formations que vous avez choisies. Ce n'est pas un problème en soi parce que moi-même je vous ai dit que c'est possible de copier sa lettre de motivation partout pour les 7 formations que vous avez choisies. Mais frère, quand je te dis ça, réfléchis quand même un peu. C'est pas que tu dois copier ta lettre de motivation systématiquement partout. Au moins fais quelques modifications, frère. Je sais pas moi. Par exemple, pour ceux qui sont en L1, ceux qui postulent pour la première année de licence, vous avez 7 choix. Vous avez 3 choix de licence et vous avez 4 choix de DUT. Quand tu fais ça et que sur ta première lettre de motivation, tu as écrit « Ouais, j'aimerais intégrer votre licence pour je sais pas quoi. J'aimerais intégrer votre licence en mathématiques, etc. » Mais frère, quand tu vas copier cette lettre de motivation pour les DUT, modifie, je sais pas moi, au moins, mais modifie au moins le mot licence, enlève le mot licence et mais ouais, j'aimerais intégrer votre DUT pour etc. Au moins, fais cet effort-là. Maintenant, si tu as postulé pour des parcours différents, là aussi, fais l'effort au moins de modifier ce truc. Si sur ta lettre de motivation, tu as cité l'université, là aussi, modifie au moins le nom de l'université. Je sais pas moi, faites un effort. Deuxième erreur que je vois un peu partout également, c'est les gens... Ah mais ça c'est l'erreur la plus grave en fait. C'est les gens qui postulent pour plusieurs formations différentes. Toi tu es en... Je vais prendre toujours l'exemple des L1 hein, parce que vous êtes les plus... Voilà. Tu es en L1, tu choisis biologie. Tu as 3 choix d'université, hein. Tu choisis biologie, tu choisis informatique et tu choisis mathématiques. Si tu vas à l'entretien et que le gars te dit « Monsieur, c'est quoi votre projet d'études ?» Qu'est-ce que tu vas répondre? Ouais, je vais faire une licence en mathématiques, si ça marche pas trop, peut-être je vais refaire une licence en biologie, bah si ça marche pas trop, je vais tenter informatique, bah si ça marche pas trop, je vais partir en master, etc. Frère, ça marche pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Et si le gars te demande qu'est-ce que tu souhaites faire plus tard, c'est quoi ton projet professionnel, qu'est-ce que tu vas répondre? Ouais, moi je souhaite devenir ingénieur en informatique ou peut-être en biologie ou bah, je sais pas, peut-être aussi en physique. Ça n'a rien à voir, mais non mais je rigole, mais je l'ai vu. Je sais qu'il y a certains parmi vous qui vont se dire ouais mais ça c'est pas possible quand même, il y a personne qui fait ça. Si il y a des gens qui ont fait ça, il y a des gens en L1 qui ont choisi 3 formations différentes. Moi j'ai hâte de voir vos retours de vos entretiens en fait. J'ai hâte de lire qu'est-ce que vous allez dire pendant votre entretien parce que ce n'est pas possible de justifier ça en fait. Il n'y a aucune logique, il n'y a pas de projet d'études, il n'y a pas de projet professionnel, il n'y a rien. Et en ce moment-là, le gars il va se dire bah toi tu sers à rien en fait,
n'as aucune utilité pour la France, tu vas rien nous apporter parce que tu sais même pas ce que tu veux. Donc voilà, ça sert à rien de te prendre en fait. Donc évitez ça. Pareil pour ceux qui choisissent des parcours différents. Les parcours, ça s'explique un peu. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les parcours, c'est par exemple les gens qui sont en master et qui choisissent, je sais pas, un master en physique, je sais pas, parcours physique fondamentale et parcours physique quantique par exemple. C'est deux parcours qui n'ont rien à voir. Mais je sais pas, au moins il y a le mot physique ensemble. Même s'il faut éviter, mais au moins il y a le mot physique ensemble. Au moins ça peut s'expliquer. Même si vous pouvez éviter, je vous invite également là aussi à éviter. Donc, deuxième erreur à ne pas commettre, ne pas choisir des formations différentes et ne pas choisir des parcours si ces parcours-là ne mènent pas au même métier plus tard. La troisième erreur à laquelle on va s'attaquer, c'est les gens qui rétrogradent trop. Rétrograder une année, ça va. 2 années, ça ne va pas. Donc, je l'ai dit dans toutes mes vidéos, je vous invite, je vous conseille à postuler pour la même année. Au pire des cas, enfin au mieux des cas, postuler en année supérieure. Et au pire des cas, postuler une année inférieure. Rétrograder une année, mais 2 années, ça ne va pas. Je vais vous donner un exemple pour ceux qui ne comprennent pas. Si tu es en licence 3, le mieux pour toi, c'est de postuler en L3. Au mieux des cas, postule en M1. Et au pire des cas, postule en L2. Mais en L1, ça ne va pas. Tu peux avoir des acceptations parce que être accepté en L1, parfois, si tu es en L3, ça peut passer. Mais au niveau du visa, ça ne passera pas. Parce que motif 4, motif 4, motif 4. Il y a des gens qui connaissent bien le motif 4. Hein. Cette année-là, il y a eu un paquet de motifs 4 parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Motif 4, c'est soit tu as raté ton entretien, soit tu n'as aucun projet d'études, tu n'as aucun projet professionnel, ou bien que tu as trop rétrogradé. Tu as trop rétrogradé. Et la quatrième erreur que je vois très souvent, que je vois beaucoup également, c'est les gens qui postulent à des masters ou à des licences sans regarder les prérequis. Je sais que vous êtes des paresseux, ça tout le monde le sait, mais au moins quand vous postulez pour une formation, regardez les prérequis. Parce qu'en France, les prérequis, ça rigole pas. Hein? Une université qui te dit que je n'accepte pas des L, des bacs littéraires en informatique, il n'y a pas de oui, je vais tenter, Inch'Allah, ça va marcher peut-être. Ça marche pas. S'ils te disent que ça, c'est les prérequis, il faut avoir ça pour être accepté. Si tu n'as pas ça, tu ne vas pas être accepté. C'est aussi simple que ça. Donc au moins, si vous postulez à une formation, allez regarder les prérequis de la formation. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur votre compte Campus France. Si sur la partie compte Campus France est marqué, je sais pas, il y a un mot qui est marqué souvent, s'il n'y a pas de prérequis, je sais pas, j'en ai pas de prérequis, un truc comme ça. Allez sur le site de internet de la formation, vérifiez les prérequis. Parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prérequis, ça veut juste dire que l'université soit a oublié de le mentionner sur Campus France ou bien juste ils ont oublié. Donc allez sur le site de l'université, sur le site de la formation et vérifiez les prérequis. Donc voilà. La cinquième erreur et la dernière, c'est un bonus parce que je vais consacrer une vidéo entière là-dessus, même si j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais c'est partir à son entretien sans préparation. En fait, je ne sais pas comment vous dire ce que représente l'entretien en fait. L'entretien, ça représente les clés en fait, c'est les clés. C'est la douane en fait, c'est comme si tu arrives à la frontière d'un pays. C'est la douane, c'est la personne qui décide si tu vas rentrer dans le pays ou pas. L'entretien, c'est pareil. Après ton entretien, il y a un avis SCAC qui est donné à ton entretien en fait. Cet avis-là, il est là pour dire si tu es favorable à une immigration en France ou si tu n'es pas favorable, c'est tout en fait. Et si tu n'es pas favorable, bah, les universités parfois, elles prennent même pas le temps d'étudier ton dossier. Alors que si tu es favorable, bah, en ce moment-là,
tu es sûr que les universités vont étudier ton dossier et tu es également sûr que l'ambassade va étudier ton dossier. Donc votre entretien, préparez-le bien. C'est simple, pendant l'entretien, il y a des questions qui reviennent souvent. Et les 3 questions les plus importantes et qui reviennent à chaque entretien quasiment, c'est ton projet d'études, ton projet professionnel et tes motivations pour rejoindre la France. Ils peuvent te poser d'autres questions, etc. Mais si ces 3 questions-là, tu arrives à bien répondre, tu peux être sûr à peu près que tu as réussi ton entretien. Donc voilà. C'était tout pour moi aujourd'hui. Si ça vous a plu, likez, partagez. Dites-moi si ce format de vidéo vous plaît, le format où on parle un peu de... Voilà, je prends quelques points vite fait par-ci par-là et je vous fais une vidéo sans pour autant consacrer un sujet voilà, à la vidéo. Je survole comme ça rapidement les questions. Donc dites-moi si ça vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous. C'est important, vous êtes plus de 50% à ne pas être abonné, c'est pas normal. Comme je vous l'ai dit, si ce chiffre-là baisse à moins de 30%, sincèrement, je vous promets, j'arrête de vous saouler avec ça. Mais tant que c'est plus de 40%, ce n'est pas possible tout simplement. Donc je vais vous le rappeler très souvent. Partagez également. Le partage est important. Il n'y a personne qui partage mes vidéos, c'est incroyable. Les autres vidéos des autres gens, je le vois souvent sur Instagram, sur Facebook, etc. Mais moi, mes vidéos, je ne les vois jamais. Donc si vous êtes dans des groupes Facebook, des groupes WhatsApp, genre des bails comme ça, vous rentrez ma vidéo et ça passe. Ça ne vous coûte rien du tout en plus. Donc voilà. Pour les quelques personnes qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo, je sais que vous n'êtes pas, il n'y a pas tout le monde qui regarde les vidéos jusqu'à la fin. Donc petite promo pour mon frère qui travaille dans une association d'entrepreneurs au Sénégal. Donc ils sont actifs dans tout ce qui est agro-business, tout ce qui est agriculture, etc. Du coup, ils ont une association qui s'appelle César Scoop. Donc voilà, si vous pouvez aller les soutenir, sincèrement c'est très intéressant et moi je les soutiens beaucoup parce que voilà, c'est de l'entrepreneuriat et je pense que l'entrepreneuriat aujourd'hui est important en Afrique, surtout dans un pays où voilà, il y a le chômage qui augmente de plus en plus. Et voilà, donc leur page YouTube s'appelle, je vous le mets juste là, c'est de la passion à l'entrepreneuriat. Donc je vous mets également le lien de la chaîne YouTube en description pour ceux qui veulent aller voir. Et voilà, je sais pas si je vous mets un petit extrait à la fin de la vidéo, mais voilà, je vous invite vraiment à aller les soutenir, à aller vous abonner en masse sur leur chaîne YouTube. Je pense qu'ils sont à 500 quelques abonnés, un truc comme ça. Donc si vous arrivez à passer ce chiffre là à 700 abonnés ou 1000 abonnés, bah, écoute, ça peut être cool pour eux. Donc voilà, nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. Mbokk yi ci Sénégal, mbokk yi diaspora, maa ngi leen di nuyu di leen ziar. La César Scoop, c'est la coopérative des entrepreneurs sénégalais qui s'active dans l'agro-business. Bi ñuy créé Hi guys, c'est votre frère Moïse. Votre nouvelle émission de la passion à l'entrepreneuriat.